Jour 6. Hier j'ai lu, oui, pour changer, j'avance un peu dans ma lecture de l'Institut de Stephen King et pour l'instant j'en suis à peu près à la moitié et je passe un excellent moment, voilà. Mais je ne suis pas encore là pour t'en parler, mais pour te parler d'un petit guide bien pratique si tu souhaites acheter un animal de compagnie. Comment vivre avec une licorne. Oui, c'est important. Bon, alors, vous trouverez dans ce guide une sélection établie avec soin d'animaux fantastiques. Ce guide donne de précieuses informations sur l'aspect physique, l'origine et les mœurs de ces créatures. Alors par exemple, j'ai pris quelques notes, si vous souhaitez acheter une licorne. Ah oui, c'est possible, Il faut une forêt privée, une alimentation de qualité. La licorne est la compagne idéale du frimeur accompli. Autre chose que j'ai noté, les soins. Si votre licorne semble sérieusement malade, faites appel à une vierge vétérinaire pour la soigner. Important. Voilà. Le cheval ailé. Donc le cheval ailé, c'est lui. Le cheval ailé, un animal céleste pour ambitieux. Ça compte dans votre choix, Le cerbère, c'est le chien avec 3 têtes. Vous savez, le chien avec 3 têtes. Et ben ça, c'est important, le chien à 3 têtes. Un excellent gardien si l'on trouve qu'un seul chien n'est pas assez dissuasif. Qu'est-ce que j'ai noté comme animal qui pourrait vous intéresser? Alors, voyons voir. Le yéti, le compagnon idéal des riches et des solitaires. La chimère. Alors, la chimère, vous connaissez la chimère? C'est une sorte de tête de lion avec une queue de serpent et puis un bouquetin ou, je sais pas, un chevreau sur le dos, quoi. Alors à noter, un nombre de têtes plus élevé que la moyenne, c'est la chimère. Vous avez également la gorgogne, la gorgogne avec ses longs, c'est pas des cheveux, c'est des serpents. Faut l'installer au bord de la piscine quand elle dort, comme ça, quand elle est couchée, les serpents pourront se laisser aller dans l'eau pendant qu'elle dort. Logique. À la fin du livre, vous avez un tableau, les animaux fantastiques en bref, avec leur alimentation, voilà. Les licornes, par exemple, les dépenses se limitent à la fourniture des vierges. Le yéti, occasionne peu de frais. J'ai lu que le yéti, par exemple, n'aimait pas vivre en appartement. Ça, c'est important dans votre choix. En plus, en période de confinement, ça va pas être super fifou, quoi. Si vous habitez dans un studio ou en coloc, dans un petit appartement, le yéti n'est pas pour vous. Eh oui. Les blocs de béton l'angoissent. Donc vous l'avez compris, un guide très pratique que je conseille à tous les amoureux de la nature. Avant d'aller à la SPA, pensez à le lire. Allez, à demain.